mon regard que je crains le plus et je pense que mon regard il changera aussi quand je serai adulte. Quand je dis regard des autres, c'est regard jugé, enfin de jugement quoi. Un regard des autres, c'est quand quelqu'un va sentir le regard que elle est mal habillée, donc elle va voir quelqu'un qui va la mal la regarder parce qu'elle est mal habillée ou ça c'est un peu dommage. Enfin, on devrait tous être nous-mêmes, même si c'est dur. Je sais que l'être humain il aime bien être un peu comme tout le monde, enfin faire comme tout le monde, ne pas être à l'écart ou être différent. J'ai peur et j'ai pas peur du regard des autres. En fait, ça dépend de comment je le perçois. Enfin, quand c'est dans la vraie vie, c'est vrai que oui, j'ai un peu peur du jugement. J'ai peur qu'on me reproche certaines choses que je pourrais pas changer. Enfin, par exemple, si jamais on me critique sur mon poids, je sais que je vais avoir mal, mais en même temps, c'est quelque chose qui, plus le temps passe, moins ça me fait peur en fait, parce que le regard des autres, c'est quelque chose où tu te dis que c'est juste quelqu'un d'autre qui le juge et c'est pas toi-même. Et je sais que je suis déjà hyper critique de base de moi-même, donc je pense que j'ai plus peur de mon regard à moi que de celui des autres en fait. Non, moi, le regard des autres, je m'en fous un peu. Il pense ce qu'il veut. Si pour moi, je m'habille pour moi, je m'habille pas pour lui. Bah, quand je sors au centre-ville, ça, ouais, mais quand je sors au quartier, je sors n'importe comment, en pyjama. Mais je vais pas m'habiller en jean et tout ça, mais je m'habille. Voilà quoi. Classe. J'ai assez peur du regard des autres. Après, ça s'améliore quand même pas mal. Avant, j'avais encore plus peur. Et par exemple, je m'empêchais de porter des choses que je voulais porter. Par exemple, cette chemise, j'aurais jamais porté alors qu'elle est merveilleuse, quoi. Le regard des autres. Déjà, je pense que je me mets jamais en robe. Déjà, pour sortir. Je suis pas à l'aise dedans. Genre, même chez moi, dedans, dans la robe, je suis pas à l'aise. Parce que quand une fille sort en jupe ou en robe, je dirais qu'il y a des regards malsains, on va dire. C'est les mecs. Ils sont comme ça. D'après ce que j'ai pu entendre, le regard des autres il sera toujours présent et toujours assez fort. Enfin, vraiment, en prenant confiance en soi et en s'aimant plus, ça fait qu'on arrive à plus passer outre. Il y a beaucoup moins d'adultes, je pense, qui jugent les autres adultes. Alors oui, forcément, je pense que dans la rue, j'aurais forcément 2-3 regards un peu... avec plein de jugements, parce que je sais que je suis pas... Comme toutes les filles, je ressemble pas aux critères de beauté, je suis pas dans les standards. Et pourtant, je sais très bien que j'arriverai à m'en foutre totalement parce que tant qu'on vient pas me faire chier et qu'on vient pas me dire « Ah là là, t'es pas quelqu'un pareil, t'es pas normal ça va le faire en fait. Parce que comme je disais, c'est mon regard que je crains le plus et je pense que mon regard il changera aussi quand je serai adulte. En fait, moi j'ai une genre de carapace, tu vois. J'ai pas confiance et du coup je m'ouvre pas. Et après, quand j'apprends à connaître les gens, ça va mieux. Je sais pas, je me méfie grave des gens. Ça veut dire, c'est pas moi qui vais venir vers toi pour te parler ou... Tu vois. En seconde, quand j'étais en seconde, et il y a des mecs qui me voyaient dans la cour et tout, et après ils disaient aux foutaises, ouais, je suis sûre qu'elle est grave forte, ça se voit parce qu'elle est hyper froide et... Tu vois, elle regarde mal des fois, tu vois. En fait, faut que... Il y a un temps. Et après, ça se fait tout seul. En 6e, 5e, j'étais très très influençable. Je voulais être comme tout le monde, je voulais avoir les nouvelles baskets, je voulais avoir le nouveau jean comme tout le monde. Je me rappelle, il y avait un moment, il y avait tout le monde qui avait la même veste. Même les LED, les chaussures LED, là, tout le monde les avait. Moi aussi, je voulais les avoir, mais sauf que ma mère, elle me les avait achetées 2 ans après la fin des LED. Donc j'étais arrivée au collège, parce que les LED, c'était la mode en CM1. Et j'arrivais au collège. Elle m'avait jeté les LED. J'ai dit, maman, c'est plus la mode. Elle m'a fait, mais si, tu m'as dit que tu voulais des LED. J'ai dit, mais maman, c'est plus la mode, là, c'est fini. Puis je m'étais ramenée avec mes LED, parce que c'était les seules chaussures que j'avais, qui allaient à ma taille encore, parce que j'avais grandi du coup. Et les gens, ils me regardaient, mais c'est plus la mode, les LED, hein, tu sais, c'est plus la mode. Et puis du coup, ma première meilleure amie, elle avait acheté des LED juste pour me défendre. Voilà. Du coup, on les portait ensemble et tout ça. Voilà. Je pense que là, ça fait quelques mois que c'est un peu compliqué avec mes cheveux parce que je me suis rasé le crâne donc et sur un coup de tête un peu et j'ai beaucoup regretté. Je pense que du coup là depuis novembre c'est un peu, je regrette beaucoup. Je suis rentrée de vacances et j'ai dit je vais me raser le crâne. Je l'ai fait dans la semaine qui a suivi
Et à l'instant où je l'ai fait, j'ai regretté comme pas possible. Je crois que j'aimais bien être féminine, enfin ce qu'on dit de la féminité en fait. J'aimais pas aussi le fait que ça m'avait beaucoup vieilli. Enfin, avec un crâne rasé, on me paraît beaucoup plus... Je sais pas, je faisais 18 ans je pense. Et alors qu'avec les cheveux longs, je faisais plus mon âge à mon avis. Mon père m'a déjà dit « T'es grosse, j'ai honte de toi ». Et quand il m'a dit ça, alors on était en train de s'engueuler, donc forcément c'était compliqué et il s'en est beaucoup voulu. Sauf que je lui ai pas dit tout de suite que ça m'a blessée. Et en fait, on avait un repas où mon frère et ma sœur venaient à la maison. Et ma sœur est une personne qui fait aussi du yo-yo et mon père aussi. Et en fait, ça a été t'as vu ta sœur, elle a maigri. Enfin, c'était surtout ils ont beaucoup parlé de poids et j'étais pas à l'aise en fait au repas et j'ai fini par craquer et à partir en courant dans ma chambre en pleurant en lui disant mais tu te rends compte de ce que tu m'as dit, enfin est-ce que tu te rends compte de la douleur que ça fait d'entendre ça par son père? Ça m'aurait fait mal par un camarade, ouais, mais le j'ai honte de toi quand même quand tu te rends compte que c'est ton père qui te dit ça, tu te dis mais ça fait mal en fait de se dire qu'il y a un regard de la part de ton parent que t'es obligé de subir tout le temps. Comment sortir de tout ça en fait? Comment me dire mais c'est juste une remarque? Et j'ai passé 3 jours avant du coup de sortir tout ça au repas où j'étais mal et que je me disais mais est-ce que je suis en surpoids vraiment? Est-ce que c'est moi en fait le problème ou est-ce que c'est lui? Ce que je dirais à des enfants qui ont peur du regard des autres, je pense que c'est pas de s'enfermer parce que il faut être toi-même parce que les gens ils vont t'aimer pour ce que tu es, tu vois. Et si tu changes parce que tu as peur du regard des autres, là ça veut dire que tu changes pour la société. Il faut surtout pas qu'on continue dans cette société fermée et idiote et avec plein de préjugés tellement bêtes. Je sens que la société elle commence à changer. Les femmes sont en train de tout niquer. Enfin, je suis désolée pour le mot, mais on est girl power, quoi. Donc c'est en train de changer. Maintenant, grâce au Black Lives Matter, BLM, du coup, ça commence à se libérer. La voix des Noirs, elle commence à compter, etc. Du coup, c'est cool parce que là, on est en train de voir que la société, elle change, quoi, et que ça fait du bien de plus être violée parce que je porte une jupe et parce que ça t'a trop chauffé ou même tu te fais tuer parce que tu cours à cause de ta couleur de peau, quoi. Donc ça fait du bien de voir que la société elle change, quoi.